Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir la partie 3 du chapitre puissance et énergie électrique dans laquelle on va parler de l'effet Joule. Je vous rappelle que dans la partie 2, on a vu l'expression de l'énergie électrique consommée par un appareil E égale P fois T. P étant la puissance électrique consommée par l'appareil et T c'est la durée d'utilisation de l'appareil électrique. Donc pour obtenir l'énergie en joules, il faut prendre la puissance en watts et le temps en secondes qui sont les unités dans le système international. Dans la partie 3, on va voir premièrement c'est quoi l'effet Joule, quels sont les avantages et les inconvénients de l'effet Joule. Puis on va voir c'est quoi la loi de Joule et finalement on va faire un exercice d'application. Donc premièrement, l'effet Joule. C'est quoi l'effet Joule? Tout appareil électrique, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, il s'échauffe. Donc la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique, c'est-à-dire en chaleur, énergie thermique, c'est-à-dire chaleur, s'appelle effet Joule. Il y a des appareils électriques qui transforment totalement l'énergie électrique en énergie thermique et il y a d'autres appareils qui transforment partiellement, c'est-à-dire une partie de l'énergie électrique en énergie thermique. On va prendre quelques exemples. Donc, dans le cas d'une plaque chauffante, par exemple, la plaque chauffante, elle reçoit de l'énergie électrique et elle la transforme totalement en énergie thermique. Et cette énergie thermique, elle est utilisée pour chauffer les aliments, etc. Ou bien dans le cas d'un sèche-cheveux, l'énergie électrique est transformée partiellement, pas totalement en énergie thermique, mais l'énergie thermique dégagée, elle est utilisable. Donc, dans le cas de ces deux appareils, on peut dire que l'effet Joule constitue un avantage car l'énergie thermique dégagée, elle est utilisable, elle n'est pas perdue. Mais si on prend l'exemple d'un ventilateur, donc le ventilateur, c'est un appareil électrique qui transforme l'énergie électrique partiellement en énergie thermique et il y a une partie qui se transforme en énergie mécanique ou bien l'énergie de mouvement qui sert à tourner le ventilateur. Dans ce cas, l'énergie thermique dégagée par le ventilateur, elle n'est pas utilisée, elle ne sert à rien, donc elle est perdue dans l'environnement. Dans ce cas, on peut dire que l'effet Joule présente un inconvénient. Et on peut prendre aussi l'exemple d'un ordinateur. Dans le cas d'un ordinateur, aussi l'énergie thermique, elle est perdue. Donc l'effet Joule présente un inconvénient. Donc pour conclure, on peut dire que dans certains appareils tels que le fer à repasser, la plaque chauffante, le sèche-cheveux, l'effet Joule présente un avantage car l'énergie thermique elle est utilisable, alors que dans le cas d'un ventilateur ou bien d'un ordinateur, l'effet Joule présente un inconvénient car l'énergie thermique dégagée elle est perdue dans l'environnement, donc elle n'est pas utilisée. Deuxièmement, loi de Joule. Donc je vous rappelle qu'un conducteur ohmique transforme totalement l'énergie électrique en énergie thermique. Donc on peut dire que dans le cas d'un conducteur ohmique, l'énergie électrique est égale à l'énergie thermique. Donc je vous rappelle que E égale P fois T. Donc P égale E sur T. Donc la puissance n'est d'autre que l'énergie sur la durée d'utilisation. Donc si on divise l'énergie électrique par le temps et l'énergie thermique par T, on aura E électrique sur T égale E thermique sur T. Or, c'est quoi E sur T? Ça, c'est la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique. Et ce terme représente la puissance thermique dégagée par le conducteur ohmique. Donc, on peut dire que la puissance électrique est égale à la puissance thermique. Donc, dans le cas d'un conducteur ohmique, la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique est égale à la puissance thermique dégagée ou bien fournie par le conducteur ohmique, car le conducteur ohmique transforme totalement l'énergie électrique en énergie thermique. Supposons qu'on a un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant I lorsqu'il est soumis à une tension U. Donc la puissance électrique consommée par le conducteur ohmique est donnée par P égale U fois I, tension fois intensité. La puissance s'exprime en watts, la tension en volts et l'intensité en ampères. Et je vous rappelle que la loi d'Ohm est donnée par U égale R fois I. U c'est la tension en volts, R c'est la résistance en ohms et I c'est l'intensité en ampères. Si on remplace dans la puissance U par R fois I, donc on va avoir P égale
on va mettre à la place de U R fois I. Donc on aura P égale R fois I. Donc P égale R fois I au carré. Donc on a trouvé une nouvelle relation de la puissance électrique dans le cas d'un conducteur ohmique. P égale R fois I au carré, tel que P c'est la puissance électrique ou bien la puissance thermique en watts. R c'est la résistance du conducteur ohmique en ohms. Et I c'est l'intensité du courant qui le traverse en ampères. On peut trouver une deuxième relation aussi. Donc on sait que U égale R fois I d'après la loi d'Ohm. Donc on peut dire que I égale à U sur R. Donc si on remplace I par U sur R, on aura P égale U fois, on va remplacer I par U sur R, donc U fois U sur R. Or U fois U c'est U au carré, donc on aura P égale U au carré sur R. Donc on a trouvé une deuxième relation, la puissance en fonction de la tension et de la résistance. La puissance s'exprime dans le SI en watts, la résistance s'exprime en ohms et la tension s'exprime en volts. Donc, pour conclure, on peut dire que la puissance électrique ou bien la puissance thermique dégagée par un conducteur ohmique est donnée par P égale U fois I ou bien R fois I au carré ou bien U au carré sur R. Dans le SI, la puissance s'exprime en watts, l'intensité s'exprime en ampères, la tension en volts et la résistance en ohms. Donc, troisièmement, application. Un conducteur ohmique de résistance R égale 1000 ohms est traversé par un courant électrique d'intensité I égale à 0,4 ampères. Première question, calculer la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique. Et deuxième question, en déduire la puissance thermique dissipée par ce conducteur ohmique. Donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire vous-même l'application avant de voir la solution. Solution de l'application, donc pour la question 1, il faut calculer la puissance électrique reçue par le conducteur ohmique. Et il nous donne R, la résistance, égale à 1000 ohms. Donc on peut écrire R égale à 1000 ohms. Et on a l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, I égale à 0,4 ampères. Et il faut trouver la puissance électrique P. Donc on vient de voir qu'il y a une relation entre P, R et I. Elle est donnée par P égale R fois I au carré. Donc on remplace R par 1000 et I par 0,4 et on fait le calcul et on trouve P égale à 160 watts. Il faut faire attention aux unités, R doit être en ohms, I en ampères, donc la puissance sera en watts. Pour la question 2, il faut déduire la puissance thermique dissipée par le conducteur ohmique. Donc on vient de voir que le conducteur ohmique transforme totalement l'énergie électrique en énergie thermique. Donc on peut dire que la puissance électrique qui est déjà calculée est égale à la puissance thermique. Donc la puissance thermique vaut 160 watts.